Bon, à l'époque, la vie était rythmée par les travaux des champs, les foins, les regains. Alors il faut rechercher un emplacement un peu où il y a une bosse. Comme ça on a les jambes qui sont un peu en avant. Et puis il ne faut pas choisir un nid de fourmis rouge pour s'asseoir dessus parce que sinon... Alors on tape avec le bout du marteau, pas avec l'arrière, parce que l'arrière elle doit être vraiment lisse pour pouvoir taper la faux. Puis après il faut taper sur le fil. Donc c'est un marteau qu'on utilise que pour ça, pas utilisé pour autre chose, sinon il est bosselé, doit être bien propre. Pour voir s'il est bien affûté, il doit un peu chanter. On écoute si le bruit est un peu homogène sur la longueur de la lame. Et après, quand on aiguise, ben, on effile encore l'acier, puis c'est bien tranchant. Il y a bonne coupe. Selon la qualité de l'herbe, la lame peut être émoussée plus rapidement. Aussi, si il y a des taupinières ou si ça n'a pas été bien décombé au printemps, il peut y avoir des pierres ou du bois, et dans ce cas, il faut aiguiser la faux. Non, il coupe bien. L'étendage était le plus souvent réservé aux enfants. Souvent, le papa ou les hommes partaient de bonne heure le matin, et puis les enfants allaient les rejoindre en portant le déjeuner, et puis après ils devaient étendre ce qui avait été fauché pendant la matinée, pour que ça sèche mieux. Quand on fauche, il ne faut pas oublier de se désaltérer. Là, les anciens prenaient la barille avec souvent de la piquette dedans. Faucher et tendre, ça se fait le même jour. Après tourner le foin, ben, il faut attendre que le foin soit sec dessus. On le retourne pour qu'il sèche aussi dessous. Quand il fait beau, les foins, c'est pas trop compliqué, mais lorsqu'il y a la pluie qui vient, souvent il faut ramasser le foin, le mettre en tas, le couvrir. Et on appelait ça en moissonner, puis quand il fait beau, que le terrain est sec, ben on doit retourner étendre les tas de foin pour le sécher. Puis on recommence après la même procédure, il faut tourner le foin, puis après le ramasser. C'était surtout les femmes qui tournaient le foin. Quand le foin est bien sec, on le ramasse en andin. Après, on fait des brassées. Les brassées servent après à faire les voyages en patois, c'est les torçons qu'on attache sur des cordes, puis qu'on porte à la grange ou au racard. Il faut étendre les cordes, et sur ces cordes, on pose des brassées. Après, on va les brasser dessus. Alors, maintenant mon râteau, il est où? Et selon si le foin est bien sec, les brassées sont moins lourdes, le foin est moins lourd. Donc on met plus ou moins de brassées pour faire un voyage. Ça dépend aussi de la force du porteur, si c'est un jeune ou un plus ancien. Pour faire les tortons, on doit mettre les brassées sur la corde, après on attache, et puis il faut serrer. Il faut serrer assez fort. Ouais, il faut bien serrer les voyages pour que ça soit plus facile à porter, sinon ça peut se détacher. On passe la corde dans les catelles, et puis ça permet de bloquer la corde, et puis quand on met le voyage à la grange, après c'est beaucoup plus facile pour détacher. On fait que tirer dessus, puis prendre les catelles, et on reprend les cordes. Pour porter les tortons, il y a deux façons. Soit on met le linge et on le porte dans le dos,
soit les anciens, souvent, ils faisaient un trou, et puis ils mettaient carrément le voyage sur la tête, au lieu de porter sur les épaules, là, comme je fais dans le film. Mais souvent, c'était lié à la durée, parce qu'on portait jusqu'à 2-3 km le foin. Donc, s'il y a le trou sur la tête, sur le trou pour mettre la tête dedans, le voyage il tenait mieux. Il mettait même un peu de foin sur les épaules pour le caler. Donc c'était la réserve pour les vaches en hiver. Le foin, c'est pour nourrir les vaches, pour ensuite avoir du lait, faire du fromage, de la tome, du sérac. C'est ce qui nourrissait en fait le paysan à l'époque.